Bonjour tout le monde. Bonjour et peut-être je vais me mettre en évidence, mais vous savez que si vous voulez voir tout le monde en même temps, vous pouvez aller en haut puis mettre sur galerie et vous allez voir toutes les belles âmes qui sont ici aujourd'hui. Euh, on est mercredi le 29 mars. Moi, le 29, j'aime beaucoup parce que 2 et 9, ça fait 11. Puis pour moi, le chiffre 11 est un chiffre spirituel, peut-être que pour vous aussi. Euh, J'aimerais ça, à main levée, que vous me dites si c'est la première fois que vous assistez à une de mes... Oui, Sylvie. Ah, Sylvie, on s'est communiqué. C'est bon, je vois Marie-Ève, Natacha qui lève les mains. Parfait. Merci d'être là. Est-ce que vous Euh, me voyez? Estelle, je vous vois très bien. OK. Merci. Merci Estelle, je vous nomme. Merci d'être là avec nous. J'apprécie beaucoup. C'est tellement magique. C'est tellement magique. Puis ça, c'est un soupçon de magie qu'on vit aujourd'hui. C'est un soupçon de magie à côté de tout ce qu'on peut vivre quand on entre dans l'univers de l'éveil angélique, puis qu'on entre dans l'univers des anges. Moi, j'ai beau avoir une belle chemise là, de madame d'affaires, là, puis des belles boucles d'oreilles, là. Je suis une passionnée des anges parce que moi, je crois que tu sois de n'importe quel niveau, que tu sois médecin, que tu sois à la maison, massothérapeute que j'adore, que tu sois comme moi, une coach, ou comme Mich qui va faire des tarots, entrepreneur. Je les nommerai pas toutes parce que je vais être ici pendant quelques heures. On est tous, toutes au même niveau, c'est-à-dire qu'on a une spiritualité puis on est extrêmement connectés. On est toutes connectés. S'il y a quelqu'un qui dit ouais, mais moi ma belle-sœur est plus connectée que l'autre que moi, elle est plus connectée. Non, non, elle est pas plus connectée, pas du tout. Elle est autant connectée que toi. Ma job, moi, c'est de t'accompagner à retrouver ta mémoire angélique, retrouver la mémoire angélique que tu as depuis toujours, ta mémoire ancestrale. Ça, c'est ma job. Alors, c'était ici, mais j'espère que tu vas en apprendre aujourd'hui. Je suis pas mal sûre. Si tu apprends au moins une chose, dis-toi que tu as appris quelque chose. C'est déjà ça. Alors, je vais commencer par parler des filles qui parlaient tout à l'heure du portail de l'abondance. On vient de passer par un portail de l'abondance avec Férouz et moi, qui sommes ensemble justement depuis 2015 et on a créé quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle la tribu. Alors peut-être que tu fais pas partie de la tribu. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais te mettre dans le discuter. Le lien de la tribu, c'est une communauté Facebook dont plusieurs ici font partie. Merci d'être là. C'est un endroit où on va parler spiritualité, où on va se permettre d'être dans le sans-jugement, de s'ouvrir à l'amour, d'aller dans notre partie ombre quand ça va pas, d'aller dans notre partie lumière quand ça va. Euh, et allez-y, c'est gratuit, ce Facebook. C'est vraiment une entrée, je dirais, pour s'éveiller à qui on est vraiment. Si on est ici aujourd'hui, moi, c'est parce que j'ai le goût de vous parler, oui, d'abondance, puis je vais le mettre tout de suite dans le lien avant que je rentre dans le contenu de cette séance de connexion. Je suis ici pour vous parler d'un programme qui s'appelle le programme en guidance angélique. Comment on fait pour se connecter à soi, pour mieux se connaître, pour être bien avec soi, et pour développer justement cette intuition, cette connexion qu'on a avec les anges puis avec les êtres de lumière aussi. Et je vous ai mis le lien pour aller vous inscrire. Vous allez le recevoir par courriel. Pour les nouvelles, là, celles qui sont là depuis longtemps, c'est sûr que vous connaissez le programme. Mais pour les nouvelles, sachez que dans cette semaine d'abondance, j'ai décidé de donner et de permettre aux femmes qui vont prendre éveil de le payer 111 dollars au lieu de le payer 199 en euros. Ça fait 76 au lieu de 136. C'est exceptionnel. Euh, et donc, vous pouvez, déjà, il y a eu beaucoup d'inscriptions hier, je vais juste vous le dire, j'ai 4 dates, donc ça vous donne plus de latitude. Dans chacun des groupes, je ne vais jamais plus que 26.
Il y a des groupes qui restent juste 12 places. Donc, allez-y, profitez-en, c'est à cause du prix, évidemment. C'est une semaine d'abondance. Vous pouvez aussi vous inscrire à tout. Le message publicitaire est fait. On va rentrer dans la connexion. Merci aux femmes qui font partie du Cercle des Anges d'être ici, à toutes les guides angéliques. Vous savez que guider est à l'intérieur de vous. Si vous êtes ici, moi, je sais que si vous avez dit « je veux être là », que vous soyez guide ou que c'est nouveau pour vous, c'est parce que vous avez à l'intérieur de vous cette faculté de guider les autres, d'inspirer les autres, de créer de l'impact auprès des autres, même si c'est un impact à la fois. Et c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours de cesser de voir le noir autour de soi tout le temps. Je suis pas en train de dire que les périodes d'ombre, on devrait pas les ignorer, pas du tout. On doit pas les ignorer, on doit les accueillir. Mais comment je les accueille? Qu'est-ce que je fais avec ce que j'entends? Vous savez, cette victimisation de « Oh my God, elle m'a dit ça! Oh my God, mon boss, il me parle de cette façon-là. Pourquoi à moi? Je suis pas chanceuse. Oh, je suis vraiment pas assez intelligente pour parler avec elle. » Là, je ridiculise un peu quand je fais ça, mais est-ce que ça nous arrive d'être un petit peu la victime? Hein? Oui. Mais comment je fais pour de passer dans une transformation, pour m'en aller dans une autre multidimension? Parce que des fois, on se tape sur les nerfs à nous-mêmes de toujours être dans un moment où ça va pas. Puis pourquoi je suis tannée d'être dans le questionnement? Pourquoi je ne vois pas le beau dans tout? Alors, d'aller vers cet univers angélique, c'est de s'ouvrir à des énergies qui existent dans chacun des archanges. Moi, dans mon programme, j'enseigne 17 archanges. Et dans Éveil, il y a 4 archanges que j'enseigne, ce sont les archanges majeurs. Les archanges majeurs, mais c'est Michael, c'est Uriel, c'est Gabriel, c'est Raphaël. Et ces archanges, ils ont une énergie qu'on porte à l'intérieur de nous. Puis je parlais tantôt avec Lise qui est devenue guide, qui disait « J'ai l'impression que je suis devenue guide en 3 mois, ça a été trop rapide. Hein? » C'est ce que tu me disais, Lise, tu dis « C'est pour ça que je suis ici, parce que je veux revivre ces moments, me réouvrir à ces énergies. » Parce que Michael, c'est pas à cause qu'on l'étudie en éveil qu'on va le laisser de côté puis qu'on y parlera plus. Michael, c'est un être de protection. Donc, quand tu as besoin d'être protégé, tu peux lui demander. C'est ça, les anges. Les anges, ils nous accompagnent dans des moments qui sont peut-être plus difficiles. Peut-être que ça va bien, puis tu peux dire à Michael, merci d'être là. Donc, c'est de te connecter à des univers qui sont autour de toi et qui sont en toi. OK, il y en a qui disent « Ah, peux-tu te présenter? » Oui, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Audie Giroux, je suis auteure, enseignante, coach certifiée. C'est ma profession aujourd'hui que j'adore. Je suis une guide angélique aussi, guide spirituelle avec Férouz. Et je mettais tout à l'heure le lien pour aller dans la tribu. Donc, je vous invite, puis je vais vous le remettre, à faire partie de la tribu qui est un endroit où on se retrouve, les femmes ensemble, pour parler spiritualité et où on reprend notre pouvoir. Et quand on avance dans la formation en guidance angélique, on reprend notre pouvoir, mesdames. Moi, j'ai étudié en communication, j'ai travaillé dans une agence média où j'avais un poste de pouvoir. Mais le pouvoir extérieur, c'est rien à côté du pouvoir intérieur, ça je peux vous le dire, je peux vous le confirmer. Le pouvoir intérieur, c'est celui qui fait en sorte que tu vas rester droite, que tu vas mieux respirer, puis que tu n'auras pas tous des gros nœuds qui sont à l'intérieur. Entrer dans la formation éveil, connexion et guidance, c'est d'aller dénouer des nœuds qu'on veut plus à l'intérieur de nous. Et d'être capable de le mentionner aussi. Parce que, par exemple, si je vous parle de Gabrielle, je l'avais avec moi, je vais aller chercher Gabrielle. Attendez.
Gabriel, c'est une archange que j'adore. Et pour celles qui font les formations avec moi, vous allez voir que j'ai toujours une illustration. Puis pour celles qui ont les cartes, les messagères, Gabrielle, la communicatrice, elle est dans nos archanges. Regardez, elle a ici une trompette. Et c'est comme ça que dans, dans les religions, on a décidé de la personnifier en fait avec une trompette. Pourquoi? On a toute une trompette à l'intérieur de nous. Euh, chaque message que l'on reçoit d'un archange nous propulse dans notre intériorité. Donc, Gabrielle, c'est l'archange des communications. Elle, ce qu'elle nous permet, c'est de synthétiser nos messages, puis elle nous permet de mieux communiquer de façon concise avec les gens autour de nous. Par exemple, tu as quelque chose à dire à ton frère ou à ta sœur, ça fait des années que tu lui dis pas parce que tu dis, ben si je lui dis, je vais le blesser. Ou si je lui dis, il m'aimera plus. On se fait toutes des idées dans la tête. Gabrielle, elle dit, non, 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 non. Arrête de t'en faire, là. Tu vas aller lui dire ce que tu as à dire en parlant au jeu, comment tu te sens. Maintenant, comment lui, il va se sentir, ça lui appartient. Si tu parles avec ton cœur, si t'es pas dans l'accusation comme ça, puis que tu parles avec ton cœur, ben tu es responsable de ton message. T'es pas responsable de comment ton frère ou ta sœur va prendre le message. Tu me suis? Donc, ce sont des énergies comme celle-là qu'on apprend à travers les anges et les archanges. Donc, ma mission, c'est laquelle? Ici, aujourd'hui, ma mission de vie, puis pour celles qui me connaissent, là, ma mission, c'est de t'accompagner à oser être toi, à accepter ta différence pour être libre aussi dans l'expression. Ça te parle, Carole? Je sais, puis Carole qui va continuer avec nous aussi pour faire tous les niveaux. Parler de ta spiritualité avec fluidité, c'est pas toujours évident. Hein? Vous allez me dire, mon Dieu, je peux pas parler de ça, moi. Par exemple, on était en train de manger pour la fête des mères, toute la gang, là, de la famille, je pourrais pas parler de spiritualité, ils vont dire, t'es folle. Moi, c'est ce que j'ai appris. Je veux juste vous le dire, depuis que je suis tout petite, ma mère, c'est une femme extrêmement spirituelle. Elle a travaillé en plus pour la paroisse. C'est elle qui s'occupait toutes les cérémonies, toutes les célébrations. Alors quand ma mère, mon Dieu, je suis partie là. C'est Gabrielle qui me dit, raconte-le, ça va vous faire rire. Quand ma mère avait pas de lecteur le dimanche ou de lectrice pour aller faire la première lecture, à demander à qui vous pensez, elle a dit, parce que j'étais toujours prête. Alors moi, j'arrivais dans le jubé, puis je me mettais là, j'étais tellement fière. Et puis là, il y avait tout le monde dans l'église qui me regardait pour faire ma première lecture de Saint Paul aux Corinthiens, je les connais par cœur. Et ils pouvaient pas bouger, ils étaient obligés de rester là, on était à l'église. Alors j'aimais, là, je parlais, j'adorais ça. C'était mes premières conférences se sont faites à l'église. Mais ce que j'aimais surtout, c'était cette atmosphère, cette ambiance de spiritualité. Qu'on soit catholique, qu'on soit toutes les religions, ça n'a rien à voir. Moi, ce que je retiens, c'est la spiritualité. Et Férouz et moi, on parle pas de religion, mais on parle de spiritualité. Donc, je vous amène aux anges gardiens. Connaissez-vous votre ange gardien? Il y en a qui le connaissent, d'autres non. Vous connaissez pas, Colette? Tu me dis que tu connais pas ton ange gardien? Alors, ce que je vais faire, je vais vous partager le lien pour aller télécharger votre charte des anges gardiens. Je vous la remets, c'est gratuit. Prenez-la. Puis si jamais, elle est là. Vous allez voir, il y a 72 anges gardiens qui ont été nommés, choisis par plusieurs religions. Je suis allée longtemps à Bali, je suis allée plus d'1 mois et je me souviens d'avoir passé du temps avec les personnes qui vivaient là-bas. Et on était à Ubud, puis j'avais demandé, connaissez-vous les anges? Est-ce que les anges sont importants pour vous? Mais oui, il me disait que les anges gardiens, ils les appellent les bidadari là-bas. Ils ont des histoires des anges. Donc, à peu près toutes les religions, et même les personnes qui ne croient pas, qui sont athées, vont croire aux anges. Pourquoi vous pensez? Parce qu'ils sont dans l'amour, parce qu'ils sont dans la bienveillance.
Donc, votre ange gardien, vous allez le voir, le nom, vous allez voir aussi que vous avez un don, vous allez voir aussi que vous avez un enjeu de vie. Puis là, peut-être vous allez dire, hey, moi, j'ai pas cet enjeu-là du tout. Moi, je me suis dit ça aussi quand j'ai vu que mon enjeu, c'était l'autorité. Laissez-moi vous dire que je me suis chicanée souvent avec l'autorité dans mes postes de travail. Mais ce qui est beau, c'est que votre enjeu devient un jour votre force. Moi, c'est devenu ma force. Aujourd'hui, je coach des présidents d'entreprise à s'entendre avec leur autorité, à s'entendre avec les conseils d'administration. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas à penser ce que l'autre peut vivre. Moi, je suis responsable de ce que je vis avec l'amour, pas de ce que l'autre pense. Tout simplement quand vous parlez avec l'amour. J'espère que ça vous parle, ça. Alors, j'aimerais ça vous faire vivre une méditation. Il me semble que ça serait le fun. Mais juste avant, pour tout le monde, écrivez-moi quelle est votre intention? En étant ici aujourd'hui, quelle a été votre intention? Parce que je vois des personnes qui ont fait éveil, je vois des femmes qui font partie de mon cercle des anges, je vois des femmes qui sont inscrites aux prochaines formations. J'en vois que j'ai jamais vu de ma vie. Peu importe, quelle est ton intention en étant ici présentement? Savoir écouter mes anges, me révéler, Angélique, oui. Mais oui, puis Angélique, c'est beau me révéler. Moi, je suis persuadée que toutes les femmes qui sont ici présentement sont ici parce qu'elles savent qu'elles créent de l'impact. C'est sûr, c'est sûr. Et créer de l'impact, là, oui, il y en a que c'est créer de l'impact devant des milliers de femmes ou des milliers de personnes, je devrais dire, parce que c'est pas tout le monde qui est avec les femmes. Moi, j'enseigne aux femmes. Mais ça peut être une personne aussi, à la fois. Moi, j'ai des coachings 1 à 1 que je fais. Je vis comme ça, c'est ma façon de vivre. J'ai des coachings 1 à 1 et j'ai des coachings. En fait, quand je donne mes formations éveil, entre autres, ce sont des coachings à plusieurs femmes. Férouz et moi, nos rituels de pleine lune, on a 300 femmes qui sont inscrites. Donc, ça arrive qu'on a un gros nombre de personnes et ça arrive qu'on est 1 à 1. Donc, créer de l'impact, c'est de créer de l'impact 1 à 1 et parfois plusieurs personnes en même temps. Je vais rester plus tard, après que je termine l'enregistrement, pour celles qui ont des questions. OK? Et oui, pour celles qui se posent la question, est-ce que j'offre en tirage aujourd'hui une formation éveil à l'univers angélique de avril? Oui, il y a une femme parmi vous à la toute fin qui va gagner la formation. C'est ma petite souris magique qui va la trouver, qui va la choisir. Et je vais faire le tirage aussi de mon affiche à télécharger avec les 17 archanges. Et c'est vraiment le fun parce que vous avez sur une seule affiche toutes les archanges qui sont là. Je vous lis, OK? Je veux me connaître encore plus. Je veux connaître le côté angélique pour savoir ce que cela peut m'apporter. Et Colette, ce que tu peux apporter aussi à l'univers angélique. Ils peuvent t'apporter quelque chose, toi aussi, tu peux leur apporter quelque chose. Avec qui tu es, avec ton bagage, avec ta spiritualité, avec ton ouverture, tu peux apporter beaucoup aussi. J'ai besoin de valider des choses. La validation, on a besoin de ça, hein, Guylaine, souvent la validation. Mais souvent, la validation, c'est de se valider parce que toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. C'est sûr que je fais mon coaching, je suis coach. Je peux pas faire autrement. Valide toi dans qui tu es. C'est ce qui me vient présentement. Toi seul peux te valider. Moi, c'est le fun d'avoir la validation des autres quand même. Connaître le côté angélique pour savoir ce que cela peut m'apporter, le besoin de valider encore, communiquer avec des personnes disparues chères à mon cœur, absolument Virginie. C'est ce que l'on vit beaucoup, on fait beaucoup de canalisation. On commence la canalisation au programme 2 en connexion et en 3, on en fait beaucoup en groupe, ce qui est magique. Et on a commencé à le faire pour celles qui sont dans le cercle des anges. On le fait aussi ensemble, même si vous avez juste le parcours 1 d'entamer. Alors voilà. Est-ce que ça vous tente? Ben, que ça vous tente ou pas, c'est ça qu'on fait. Je suis tannante, hein, aujourd'hui. On va aller vivre une méditation.
On va aller vivre une méditation Belvaspata. Là, il y en a qui me disent, mais que c'est ça? Je connais pas ça. La méditation Belvaspata, c'est le langage angélique, le langage du cœur. On va le vivre que 5 minutes. Mais ça va être suffisant parce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout, du tout. La méditation Belvaspata, c'est un langage, yes, je vois les guides, ils disaient, yes, c'est un langage du cœur, c'est la guérison du cœur. Ce que je vous transmets, ce sont des sigils, donc des symboles, des sigils de puissance qui vont aller vous amener une fréquence à l'intérieur de vous où vous allez nettoyer des choses que vous ne voulez plus. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Je ne veux plus porter, moi ça a été beaucoup là, dans le dernier mois, je ne veux plus porter l'humanité sur mes épaules. Je veux plus. Moi, porter mon humanité à moi, l'humanité des épaules, sur mes épaules des autres, là, ça suffit. Hein? Je veux plus de pollution gratuite, c'est ça. Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Mais de toute façon, la fin de la méditation, je vais vous amener d'en nommer ce que vous ne voulez plus. Ça vous va? Pour les nouvelles personnes, méditation Belvaspata, langage du cœur, est un langage qui fait penser un peu au langage dans le film Avatar. Alors, si l'ego vient faire son petit tour, puis ça, je le dis souvent, mais je sais que les guides sont habitués maintenant, c'est fluide pour vous. Mais pour les nouvelles personnes, des fois, l'ego arrive et dit, ben, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Dis à ton ego, regarde, là, je suis ici maintenant, je vais profiter de ce moment-là, j'en ai pour 1 heure. Donc, va faire un petit tour, puis tu reviendras faire un tour tantôt. Puis après ça, on parlera ensemble si j'ai bien fait d'être là ou pas. Ça vous va? Profitez de ce moment parce que c'est un moment de guérison que je vous offre. Ce que je vous offre, ce sont des sigils de puissance. Je vais vous en nommer quelques-uns. Je vais vous transmettre de l'équilibre, de l'abondance, de la sagesse, de la grâce. Je vais vous transmettre de l'espoir, de la maîtrise. C'est ce que je vous transmets à travers le langage Belvaspata. Ça va jusqu'à maintenant? Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous appuyer aussi, hein, juste vous assurer que vous êtes appuyé. Il y en a peut-être qui vont décider de se coucher, c'est correct aussi, il n'y a aucun problème. Ça va durer 5-6 minutes, je le fais pas aussi longtemps que je le fais dans les rituels de pleine lune, parce qu'aujourd'hui, c'est pour le faire connaître à certaines personnes qui ne le connaissent pas. Alors profitez de ce moment, puis à la toute fin, on va aller demander à notre âme ce qu'elle veut nettoyer. Je vais m'accompagner de mon bol de cristal. Alors tu as les yeux fermés. Tu inspires. Expire. Ressens, vois, entends les anges autour de toi, leur énergie. Ils veulent entrer en communication avec toi et ton ange gardien aussi. Peu importe si tu connais son nom ou pas, lui, il te connaît. Il te dit le temps n'existe pas, c'est peut-être plus tard que tu vas connaître le nom. Mais sache que je suis ici, avec toi, pour te faire connaître cet univers angélique dont tu as besoin aujourd'hui. Si tu es ici, c'est que ton âme souhaite se connecter à cet univers d'amour et de bienveillance. Alors je commence à te transmettre des forces énergétiques. Laisse-toi guider par ton âme qui connaît le langage. Belvaspata.
Kereknuk vavelej vispata. Mblau vapatarut sedvi urbak. Kruvet paururek jornumubak la visbava truararir pleva. Que la visva urave krunek vatrua. Trek subarej vi miracluva el patauruhut vi. Kere vitraunar. Gers bauverspe. Trek bauru eresve. Glad sumararag vivi lesvi keresna. Visperes parek vi kruek va vilspreva. Nen ersbi kletrasut kulu ulu vei lesbi kluatre. Balek ispavatra, kerit pred vraha. Ararar gat perspe. Nun en erspiregspe. Perek pi parva truessa bruvarabi. Kriavat pelen anba bru veres vruba. Prek bru es natruva. Fel vires pi urara vaktre uar varaha vahar. Vahar nun eneris is bis pigleklik is tuva bararek travi usba kerevis trava. Turak es piklet vlaha. Amore grunak espeki. Klet sabaruk bruet miskena trak virus pred biregva. Bel vaspata. Keleknuk vavelej vispata. Mlaud vapatarut sedvi urubak jornumubak. Karavis bavatru arare pleva trek subaureshvi. Miracluva el patauru hudvi. Kerevis raunar. Klad sumanarek viviles vikeresna. Vires pas vek vikluai espait. Merek ispi kluatret. Gerit pred vraha. Verit pred vraha. Nun men stararad perspe. Kretna vuru vespe. Louange, amour, gratitude et en laissant tes yeux fermés, demande à ton ange gardien de venir te souffler à l'oreille ou peut-être te faire ressentir ou peut-être te faire voir ce que tu ne veux plus dans ta vie, qui t'empêche de t'ouvrir à ta connexion divine. Qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie? Prends 7 minutes pour laisser venir ce que tu ne veux plus dans ta vie. Wow.
Quand tu es prête, je t'invite à bouger les pieds, bouger les doigts. Et il y en a déjà qui sont venus partager dans le discuter ce que tu ne veux plus dans ta vie. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Viens le partager. Viens le partager. Que si tu regardes en différé, toi aussi, mentionne-le ce que tu ne veux plus dans ta vie. Et partager, manifester ce que on ne veut plus, c'est déjà d'avancer vers notre guérison. Et c'est ça qui est important. Puis il y a des choses qui vont plus vous manifester, plus vous allez découvrir qu'il y a un monde parallèle autour de vous, ce monde qui est celui de la guidance angélique, mais de la guidance aussi des êtres de lumière qui sont autour de vous. Et c'est ça, de s'éveiller à l'univers angélique. Alors je vais les nommer, ok? Parce que quand je les nomme, en même temps, on purifie. Hey, j'ai le goût qu'on purifie les filles, on va le faire. Pour celles qui sont des guides ici, avez-vous avec vous votre sauge? On va purifier, ok? Pour celles qui ne le connaissent pas, vous allez l'apprendre en même temps. Quand on est en connexion spirituelle, ça c'est le parcours 2, on est déjà comme plus avancé. On va débuter avec ce livre, tu vas t'en rappeler. On mentionne ce que l'on ne veut plus et ensuite on va aller le purifier. J'étais tout petite avec ma mère puis je faisais ça, imaginez, comme ce que j'ai appris tout petite à faire des trucs là, qui étaient comme wow, parce que la purification nous permet de laisser aller. Donc, je prends un Palo Santo, je pourrais prendre de l'encens aussi, j'ai de l'encens ici, je pourrais prendre de la sauge. Et ce que je fais, je l'allume avec ma chandelle. J'ai toujours des chandelles qui sont allumées, toujours. J'en ai partout d'ailleurs. Mais en même temps, je fais très, très, très attention au feu. Moi, c'est quelque chose que je fais très attention. Donc, je l'allume, OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais nommer ce que vous écrivez. Et sachez que ce que je nomme, j'en suis certaine à 100%, c'est que je parle à plusieurs femmes. Ce que vous avez écrit, pensez pas que vous l'avez juste écrit pour vous, les filles, vous les avez écrits pour plein de femmes, OK? Alors, j'en nomme quelques-uns. Je veux laisser aller les fausses illusions, les reconnaître et je veux les laisser aller. Je veux laisser aller l'anxiété de dire et de faire ce que je veux, sans me sentir coupable dans mon couple. Mais tellement, Ariane, tellement. La culpabilité, c'est tellement fort. Ça parle à plein de monde, ça. Je veux laisser aller mes blocages. Je veux plus avoir autour de moi des gens jaloux qui profitent avec méchanceté de ma gentillesse. Ça, c'est intéressant. Parce qu'à partir de maintenant, c'est toi qui décides que les personnes autour de toi qui profitent de ta gentillesse, moi je le ferai aussi. Moi, que les gens sont trop gentils, je veux les avoir autour de moi. Alors, à partir de maintenant, tu reprends ton pouvoir, puis tu dis, ben, je les comprends de vouloir profiter de ma gentillesse, mais je les comprends, je suis tellement fine. Mais à partir de maintenant, je reprends mon pouvoir, puis je vais être gentille quand je veux. Mais même quand je dis non, je vais être gentille quand même. Parce que peut-être que la gentillesse n'a rien à voir avec d'accompagner les gens. Alors Florence, tu vas retravailler tout ça, c'est magique. C'est ça la libération, c'est quand je le nomme, je retransforme ma phrase, puis je la change en une énergie que je veux. Que je veux. Audrey, allô, je suis contente de te revoir. Donc je veux laisser aller le doute, la peur du succès et de l'échec, la non-confiance et l'auto-sabotage. Je veux laisser aller ça. C'est magique. Je veux plus le regard des autres sur moi, même pour des croyances, pour la croyance spiritualité. Absolument, Pascaline. Wow! Merci Diane de nous aider. Diane qui est une guide et qui dit je diffuse la sauge actuellement dans ma maison. Parfait. Puis en même temps, Diane, tu diffuses pour toutes les femmes qui laissent aller leurs croyances. Puis j'en laisse aller moi aussi, hein, des choses que je veux pas là. Pas mieux que quelqu'un d'autre. On est tout ensemble là-dedans. Je veux plus être malade. Je veux retrouver ma joie de vivre, Sylvie. Absolument. Absolument. Je ne veux plus avoir peur de mes vieilles croyances. Il est temps de lâcher. Cathy, oui. Je veux j'oser, je veux avoir peur de me révéler de la souffrance intérieure tellement.
Donc, les filles, on est en train de purifier. Moi, ce que je vous dis, c'est à tous les jours, vous devriez purifier. Et quand on purifie, on manifeste. Quand on manifeste, on guérit. Absolument. Et pour celles qui vont poursuivre avec moi et qui vont faire la connexion, on commence avec ça, à laisser aller ce que l'on ne veut plus. Et pendant toute la formation, ces deux demi-journées, on va revenir avec ce que je veux laisser aller pour que ce soit fait quand on va passer au parcours 3. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'on l'a nommé que ça ne reviendra plus, mais quand ça revient, qu'est-ce qui se passe? Quand ça revient, vous avez les outils. Vous sortez votre sauge, là vous dites « OK, that's enough, j'en veux plus de ça. » Je suis en train d'éteindre ma... Merci. Alors, voilà, on a laissé aller. Pensez pas m'en aller vers ça, les filles. Mais l'univers angélique, c'est ça. L'univers angélique, c'est de nous permettre aussi d'arriver avec ce qui est là. Et ce que je ressentais, c'est que vous aviez besoin de laisser aller ce que vous avez plus besoin. Vous savez, il va vous arriver plein de belles histoires avec les anges. Et si je parle des 3 piliers importants pour s'ouvrir à la spiritualité, moi je les ai toujours appelés de cette façon-là, c'est l'éveil. Donc il y a des personnes qui arrivent ici que c'est un éveil pour vous, hein, de vous éveiller à cet univers. Ensuite, c'est comment je me connecte encore plus spirituellement pour ensuite aller vers la guidance. Donc l'éveil, la connexion et la guidance. L'éveil, c'est de reconnaître que vous êtes connecté. Et il y a plein de messages autour de vous. Quand on commence éveil, on va s'ouvrir aux modes de connexion spirituelle. Les connaissez-vous? Il y en a plein de modes de connexion spirituelle, il y en a 7-8. Les 4 principaux avec lesquels je travaille et qu'on travaille ensemble, c'est la clairvoyance. La clairvoyance, c'est quoi? C'est voir des plumes, par exemple. C'est voir des messages qui passent. Moi, je me souviens, un jour, j'ai fait opérer ma hanche. Et quand je suis arrivée, il y en a qui connaissent l'histoire, mais je la raconte pour celles qui ne le savent pas. Quand je suis arrivée, le matin, mon opération devait être à 10 heures, mais finalement, l'anesthésie, c'était pas là. Donc, quand elle est arrivée, c'est une femme. Elle m'a piqué, il était 11 heures à peu près. Et je me souviens, j'étais couchée. Et pendant que j'étais couchée, il y a les infirmières qui sont arrivées avec un genre de petit chariot avec tous les outils pour mon opération. Et c'était marqué 44 dessus. Faut le faire. 44, c'est le chiffre des anges. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait « OK, vous avez du fun là en haut. » Je leur parle souvent. Là, vous avez du fun. Mais en même temps, c'est sécurisant. Tu sais, je me suis dit « Bon, ça va bien aller. » Et là, je suis couchée, puis il y a un jeune homme qui vient à côté de moi et qui me dit « Mais moi, je suis l'assistant de l'anesthésiste. L'anesthésiste doit quitter. Moi, je vais rester avec vous pendant toute l'opération. » Donc, il était juste à côté, puis il y avait une espèce de machine qui était là avec l'heure dessus, puis tout ça. Et je regarde l'heure, il est 11h11. OK. Tu sais, quand on arrive puis qu'on regarde, hein, puis qu'on voit 11h11 ou 4h44, puis on voit des chiffres. Tantôt, quelqu'un me disait qu'elle voyait 12-12, 13-13. Là, tu dis, OK, il y a quelque chose qui se passe. Et plus ça va, moins on met en doute. Plus vous allez vous ouvrir, moins vous allez mettre en doute ce que vous recevez. Parce que des fois, vous recevez des messages puis vous les mettez en doute, hein? Right? Je vois, là, vous les mettez en doute, pas sûr. Arrêtez de douter de vous. Et là, je dis au petit garçon qui est à côté de moi, je dis « Hey, merci d'être là. Comment tu t'appelles? » Oh, il dit « Raphaël. » Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Ben là, c'est le bout, du bout, du bout. Puis là, je me suis dit « OK, là, vous avez vraiment du fun. Merci d'être là. » L'opération a super bien été. Mais ça demeure que ces messages-là, vous en avez plein autour de vous. Et ça, je vous l'assure. Présentement, oui, dans la pièce que vous êtes, tournez-vous, regardez, vous allez voir peut-être une lueur qui va vous faire penser à un ange. Là, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai dans ma chambre tous les matins. C'est exceptionnel, j'adore ça. Et je lui dis allô tous les matins. Je la montre à tout le monde. Vous voyez, ça, c'est ma petite table de chevet, ma lampe. Et quand
j'allume la lumière, j'ouvre la lumière le matin, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mon ange gardien qui est là. J'ai décidé que c'était mon ange gardien. Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez ici? Moi, j'ai décidé que c'était mon ange gardien. Donc, là, il y a quelqu'un qui va peut-être dire, ouais, mais moi, je trouve des plumes des fois, puis mon manteau est là, juste à côté, puis c'est un manteau avec des plumes dedans. Ça, c'est l'ego qui vient. Là, l'ego dit, ben non, ça se peut pas. Moi, j'ai décidé que quand je vais trouver une plume, c'est que j'ai un message. Parce que pour la plupart du temps, je vous dirai toujours, j'ai besoin de recevoir un message. La plume, pourquoi elle est sortie tout d'un coup du manteau, vous pensez? C'est parce que tu as besoin de ton message. Prends-le. Prends-le. Et plus vous vous ouvrez, les filles, plus vous allez en recevoir par ces 4 modes de connexion minimum, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, la clairvoyance, la clairaudience. La clairaudience, c'est quoi? C'est peut-être une chanson que tu entends avec des paroles qui est pour toi, qui est vraiment pour toi. C'est peut-être la clairsentience. La clairsentience, ça, c'est dans le ressenti. Est-ce que ça vous arrive d'avoir un frisson? J'ai un frisson présentement. C'est quoi le frisson? C'est de la clairsentience. C'est « je sais que c'est vrai. » Oui. C'est un ressenti, c'est à l'intérieur. Ça peut être aussi banal, hein, qu'on s'en va dans un stationnement un soir, puis vous vous sentez pas bien. Partez. Moi, je fais confiance à mon ressenti tout le temps. Le ressenti, c'est le corps aussi, hein. Peut-être qu'à un moment donné, vous avez un mot de ventre, j'ai des maux de ventre, je sais pas pourquoi. Vous n'avez pas rien mangé de mauvais, ou vous avez juste, puis là, pouf, ça part. Mais en même temps, vous savez que vous avez une inquiétude sur quelque chose. Une inquiétude sur qui vous êtes. Quand c'est dans le ventre ici, là, c'est l'identité qui est ici, qui je suis. Donc peut-être que vous êtes en train de vous dire qui je suis. Peut-être que vous avez mal à la gorge à un moment donné, vous avez comme ça ne veut pas sortir. Mais ici, là, c'est vos capacités. Si vous pensez que vous êtes incapable de parler, que vous êtes incapable de dire quelque chose à quelqu'un, puis c'est ici vous vous sentez pas bien, c'est votre corps qui vous parle. Le corps nous parle. Alors faites confiance à votre corps. C'est ce qu'on apprend beaucoup quand on est en éveil. On va apprendre des modes de connexion spirituelle, on va apprendre la lecture aussi de l'oracle. Est-ce que vous avez des cartes avec vous? Certaines? Il y en a qui en ont pas? Pas grave, on va en tirer une. Allez tirer une carte, allez prendre une carte. Moi, je vais prendre une carte de... Ça on l'apprend ensemble. Comment on se fait confiance dans la lecture de cartes? Comment on se fait confiance dans le message que l'on reçoit? Imaginez Michel, c'est les tarots. Ah, c'est déjà la carte qui va sortir avant. Mais c'est ça quand même. Alors, prenez une carte et quel est le message que vous devez recevoir? Pour celles qui n'en ont pas ici, vous allez devoir en avoir quand vous allez faire éveil avec moi. Wow! Moi, je viens de piger l'impératrice. Et les 4 modes de connexion spirituelle, on peut le pratiquer par la lecture de cartes. C'est ce que je vous apprends. Donc, je vous donne un exemple. La lecture de cartes ici de l'impératrice. Qu'est-ce que je vois? La clairvoyance. Je vois qu'elle est droite. Je vois, c'est la première fois que je le vois, ça. Ah, que c'est drôle. Voyez-vous, il y a comme un genre de petit truc vert qui est là, comme si c'était un petit foulard. Mais ce que je viens de prendre conscience, pour celles qui ont les messagères, c'est comme un serpent. Donc, le message qui me vient, ah mon Dieu! Elle a des ailes! Oh my God, je vais aller la poster. J'avais jamais remarqué, voyez-vous, ici, c'est comme des ailes. Je l'avais jamais remarqué. Et c'est ça qui est beau quand on fait de la lecture. Peut-être qu'un jour, vous voyez, c'est de la clairvoyance, et le lendemain, vous repigez la carte. Vous dites, mais pourquoi je repige encore la carte? Prenez le temps de la regarder à nouveau. Vous allez découvrir. Oui, c'est un serpent, Florence. C'est magique. Vous l'avez aussi. C'est quel jeu? C'est les messagères. Je vais vous le montrer. C'est Firouz et moi, en fait, qui l'avons. Il est partout en Europe aussi. Il est partout au Canada, partout en Europe. Les messagères. Il est magique. Donc, ce que je vois, c'est que
C'est le temps d'ouvrir vos ailes. C'est le temps d'ouvrir vos ailes dans qui vous êtes. C'est le temps de vous transformer, qui est la signification du serpent. Et qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte, clairaudience? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que vous devez vous prendre en main, vous devez vous responsabiliser si vous voulez évoluer. C'est ça qu'elle me dit. Et comment je me ressens, comment je ressens dans mon corps? Je ressens dans mon corps que ça parle à plusieurs femmes ici, qu'il est temps que vous vous responsabilisiez et qu'il est temps de vous transformer pour devenir la femme que vous êtes vraiment. Le quatrième que j'apprends, c'est la claircognizance dans les modes de connexion spirituelle. La claircognizance, c'est je sais que je sais. Je sais que je sais. Alors, qu'est-ce que je sais que je sais? C'est que vous avez appris quelque chose jusqu'à maintenant sur vous. Alors, j'aimerais que vous alliez me le partager. Qu'est-ce que vous avez appris jusqu'à maintenant? Moi, ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, que c'est même si je me fais un fil rouge que je vais suivre, je le suis pas toujours parce que je vais avec ce que je ressens dans la salle. Je ressens dans la salle que vous avez besoin de transformation, que vous avez besoin de croire en vous. Qu'est-ce que vous avez appris pour vous jusqu'à maintenant? Allez me le partager. Alors, l'éveil, je vais vous parler de plus me faire confiance, Kathleen, absolument. De vous faire confiance, d'être moi-même sans jugement, Nancy, tellement. C'est tellement belle en plus, quand même, là. T'es belle de l'extérieur, t'es belle de l'intérieur. Fais-toi plus confiance. Que je suis vivante, Virginie. Je suis connectée avec moi et l'univers depuis le portail de l'abondance et depuis toujours. Ton âme te l'a montré maintenant, c'est tout, mais si tu l'es connecté depuis toujours. De la persévérance, tellement, Jeanne. La persévérance, de me laisser guider, Angélique. Mais oui, vous voyez, vous pouvez vous poser des questions comme ça vous-même à tous les jours et y répondre. C'est sûr que vous allez apprendre tous ces trucs-là là, à éveil, vous allez les apprendre. Mais en même temps, je vous dis, c'est des choses que vous savez que je vais vous accompagner. Et en plus, mon Dieu, je vais vous montrer, pour celles qui sont nouvelles, sachez que vous avez toujours un guide de 44 pages qui vous accompagne, autant pour éveil, pour le deuxième parcours qui est connexion et le troisième parcours qui est guidance. OK. Oui, je vais rester. Après qu'on termine que j'ai fait le tirage, je vais faire les tirages et je vais rester avec les femmes qui ont des questions, OK, pour répondre à celles qui sont ici. Donc, je reviens. Le programme en guidance, c'est éveil. Éveil, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Je le laisse à un prix qui est très bon, comme je vous disais tout à l'heure, qui est le prix de 111 $. Plusieurs vont me dire, j'aimerais ça faire tout le parcours dès maintenant. Alors, si vous décidez de faire tout le parcours dès maintenant, vous pouvez faire le programme au complet. Puis je vous mets le lien ici. C'est le même lien, même lien. En notant que vous mettiez le code, bien important. Le code, c'est Ange 111. Et en mettant ce code-là, vous pouvez aussi tout de suite vous inscrire aux 3 niveaux pour le coût de 797. Beaucoup l'ont fait déjà parce que ce coût-là est toujours là. C'est pas un nouveau coût. C'est le coût de 797 pour tout faire. Vous économisez 200 $. Donc, éveil, pour vous éveiller, les modes de connexion spirituelle, vous apprenez à faire de la lecture angélique, vous allez vous connecter à votre ange gardien. Connexion, qu'est-ce qui se passe en connexion? On va aller purifier comme on a fait tantôt. Vous purifiez ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Vous allez apprendre à faire le silence. Le silence est important. Vous le savez, le silence, vous allez apprendre à vous écouter. Plusieurs femmes ont dit, moi, je m'écoute pas. Savoir s'écouter. Celle qui sait écouter deviendra celle qu'on écoute, que ma mère me disait. Celle qui sait écouter deviendra celle qu'on écoute. Ou Goethe qui dit « Parler est un besoin, écouter est un art ». Plus on est dans le silence, plus on développe l'écoute. Et l'écoute, c'est l'écoute des autres, mais c'est surtout l'écoute de soi. Est-ce que vous vous écoutez vraiment? Ouais, je sais que c'est divin. C'est divin. Et entrer dans cette connexion-là, c'est de la
c'est de la pratique aussi. Aujourd'hui, qu'on soit ensemble, c'est comme une pratique pour vous de parler de spiritualité, de parler des anges, de vous ouvrir à plus grand que soi. Et c'est de croire aussi en vous, à tous les messages que vous recevez. Hein? Ce que l'on vit aussi, qui est vraiment, vraiment le fun, que moi j'aime beaucoup, c'est que je vous enseigne l'arbre des séphirotes dans le parcours 2. Est-ce que vous connaissez l'arbre des séphirotes? Connaissez pas? Ah, ça, oui, Jocelyne, tu le connais. L'arbre des séphirotes, moi, écoutez, c'est vraiment magique. Quand je l'ai étudié il y a très, très longtemps, euh, j'avais besoin de connaître plus parce que c'est un mystère, en fait. C'est quand l'âme arrive, elle va arriver par le 9e cœur angélique et va monter au 8e, 7e, 6e et monte dans la hiérarchie à chaque fois qu'on revient sur Terre pour arrêter, pour arriver au premier cœur angélique qui est régi par Métatron, le grand archange Métatron, et ensuite on remonte dans la lumière, et quand on revient sur Terre, on revient dans le 9e et on remonte les paliers. Donc c'est l'évolution de l'âme, l'arbre des séphirotes. Mais ce qui a été magique, c'est qu'un jour, j'étais en train d'écrire sur l'enseignement et j'ai eu la chance d'assister à Paris à une grande conférence sur l'arbre des séphirotes, l'arbre de vie, où je suis allée chercher encore plus d'enseignements et des photos qu'on m'a envoyées des les premiers arbres de séphirotes qui sont présentement à Rome. Et on m'a permis de les mettre dans mon guide, ces photos, c'est de toute beauté. Donc, je vous apprends l'âme et l'évolution de l'âme. Et ça nous permet beaucoup de se guérir, de comprendre que chacune de nous, on est venu pour une mission. Puis parfois, l'autre à côté, ça me tape sur les nerfs. On va dire, hey, mais lui, il me tape, ou elle me tape sur les nerfs. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi l'autre va agir de cette façon? Quand vous comprenez l'arbre des séphirotes, on arrête de s'en faire sur les objectifs des autres. L'autre personne, sachez que personne ne se lève le matin pour blesser quelqu'un d'autre. Là, vous allez dire, c'est pas vrai, j'ai quelqu'un qui me connaît, elle veut me blesser. Non. Chacun a une intention positive. Tout le monde a toujours son intention positive. Par exemple, si votre belle-mère est toujours en train de vous donner des conseils tout le temps, là, vous êtes plus capable. Vous êtes plus capable, vraiment, vous êtes tanné. Elle, son intention positive, c'est quoi, vous pensez? Ben, c'est vous apprendre quelque chose. Elle est toute énervée. Oh, je veux y apprendre. Vous, peut-être que dans votre tête, ça me prend-tu pour une conne? Dans nous, là, c'est tout de suite, elle me prend pour une conne, je suis pas assez intelligente. C'est comme ça qu'on va souvent agir. Alors que l'autre personne, c'est juste, ben, je veux lui montrer. Combien de fois vous avez une bonne intention, mais que l'autre personne ne la prend pas de cette bonne intention? Donc, dites-vous que quand quelqu'un va agir d'une certaine façon, tout de suite, votre cerveau dit, OK, c'est quoi sa bonne intention? Et quand vous comprenez sa bonne intention, là, vous êtes à l'aise de demander l'aide à Gabrielle, puis de dire à Gabrielle, j'aimerais ça lui dire que je comprends qu'elle a des bonnes intentions avec moi, mais j'aimerais ça ne plus entendre des conseils à tous les jours. Vous avez le droit de dire j'en veux plus, mais je comprends. Est-ce que vous me suivez? C'est vraiment cette relation, c'est complètement différent de voir la vie. Quand on entre dans cette façon de voir, qu'on apprend aussi avec l'arbre des séphirotes, pour celles qui l'ont fait ici, souvenez-vous, on va voir dans les cœurs angéliques de chacun. Et puis là, tu dis, ah, c'est pour ça qu'il agit comme ça, parce que sa mission, c'est celle-là. Et à la toute fin de connexion, ça c'est magique, on va créer notre cercle de lumière. En fait, on va canaliser chacune notre cercle de lumière. Ça, c'est ce que vous allez recevoir. Et quand vous allez avoir canalisé tous les êtres de lumière qui font partie de votre cercle de lumière, ça va devenir quelque chose du genre
Alors, vous avez votre photo et autour, vous allez avoir peut-être votre grand-mère qui est décédée, peut-être un archange, votre ange gardien, c'est sûr qu'il est là. Il va peut-être y avoir un animal totem, il va peut-être y avoir un grand maître, il va peut-être y avoir Mère Teresa. Vous allez canaliser, on le fait ensemble, et là, on remplit notre cercle de lumière qui devient celui qui nous aide et qui nous guide à tous les jours. Et je vous en parle, là, je suis toute énervée. J'aime tellement mon cercle de lumière. Il y en a qui l'ont ici. Levez votre main, ouais. C'est super. Alors, c'est ce qu'on vit en connexion et en guidance, qui est le dernier, mais là, on arrive vraiment à un autre niveau. On apprend à notre mission de vie. On va identifier notre mission de vie. Il y a combien de personnes ici qui disent, hey, moi, ma mission, je la connais pas, puis j'aimerais la connaître? Ouais, ben c'est ça. J'ai canalisé un jour une technique pour aller manifester notre mission. Elle est tellement magique. Et ce qui est beau, c'est qu'on le vit à deux. Donc, je fais le cadeau à une femme qu'elle puisse découvrir sa mission et l'autre femme m'accompagne dans découvrir ma propre mission. Et toutes les femmes qui arrivent avec l'autre, vous vous dites, ben voyons donc, ça se peut pas. Hey, allô Jacinthe, comment ça va? De ma belle Gaspésie. Et là, je vous vois, on est monté à 75 tantôt. Salut, salut. Ben, Jacinthe, elle le fait, sa mission. Ben oui, il y a plusieurs guides ici. Alors, il y a ça, il y a aussi l'amour divin qu'on va aller travailler avec Férouz qui vient pendant 90 minutes. Le guidance, c'est 3 demi-journées. Donc, vous avez en gros les trois parcours. Puis en même temps, mais ce que j'aime, c'est de la façon que je vous apprends les 3 parcours, mais je vous enseigne en même temps ce qu'il y a dedans. Pour celles qui vont pouvoir le vivre, bravo, venez avec moi. Ça commence ce printemps. Le 30 avril, Connexion commence et vous pouvez déjà en avril faire éveil. Et vous devenez guide angélique le 4 juin. Pour celles qui vont le vivre, c'est le dimanche. Donc, mesdames, je vais rester avec celles qui ont des questions, puis on va libérer celles qui doivent y aller parce qu'il est déjà 13 heures ici, donc 19 heures en France, à Paris. Et je vais faire le tirage, puis ensuite, je vais arrêter l'enregistrement pour rester avec vous, pour celles qui veulent rester, parce que je sais qu'il y en a qui sont guides, mais qui viennent quand même pour parler, Angélique. J'espère qu'aujourd'hui, je vous en ai donné pour votre argent. OK, ça n'a rien coûté. Mais je vous en ai donné pour ce que vous aviez le goût de vivre. Alors voilà, je vais prendre des questions après qu'on termine. Et là, je vais aller vers le tirage. Ça vous tente? Je vais faire 2 tirages. Je vais commencer par la fiche. Donc, la fiche, quand vous allez la recevoir, vous m'écrirez à audi@ferozeaudi.com, le même courriel que vous avez reçu le lien pour être ici, OK? Donc, écrivez-moi et vous la recevez. Les 17 archanges ont une très grande énergie. Par exemple, Jérémiel, c'est le pardon. Orion, c'est l'archange qui nous aide à rêver quand on rêve. Il y a le courage qui est celle-ci, hein, vous voyez, ça c'est la lionne de Dieu. Chaque archange a une énergie et c'est ce que je vous apprends, vous savez, parce que cette énergie-là, comme je vous le disais au début, on la porte à l'intérieur de nous, puis on l'oublie des fois que j'ai du courage. On l'oublie des fois que j'ai besoin de pardonner ou j'ai besoin de me transformer. C'est Azraël qui nous permet ça. Donc, celle qui va gagner la fiche, je vous l'envoie, vous allez pouvoir la télécharger puis l'imprimer par vous-même. Alors, la personne qui gagne la fiche, c'est ma souris qui va choisir. C'est Audrey Dessureau. Alors, Audrey, c'est toi qui va gagner la fiche. Je ne sais pas où est-ce que tu es, je te vois pas présentement, Audrey. Ah, t'es là. Oui, je suis là. Salut! Salut. Comment vas-tu? Ça va, je tombe en évaluation dans 2 minutes à peu près. Bon, alors, Audrey, tu m'écriras. Oui, pas de problème. Merci beaucoup. Je vais t'envoyer ton lien pour que tu puisses télécharger ton affiche. Parfait, merci. Ça va? OK, je t'embrasse. Alors maintenant, je fais le tirage d'une formation éveil.
Euh, et si vous êtes inscrite, ben les filles, je vous la rembourse, tout simplement. Si vous êtes ici puis vous êtes inscrite hier soir, je vous la rembourserai. Euh, Sinon, ben, vous allez avoir le choix entre quatre dates. Les quatre dates que j'ai écrites tout à l'heure. Donc, il y a trois dates au mois de avril et une date. Je vais vous le mettre ici, là. Donc, une date au mois de juin. Il y a des lundis soirs. Si vous êtes au Québec, vous allez pouvoir le faire le lundi soir. Je viens de vous mettre les dates, puis je viens de vous mettre aussi le lien pour celles qui veulent se prévaloir du 111 $. Euh, qui est la gagnante? Est-ce que tout le monde veut participer? Parce que je vois pas beaucoup de mains levées. Ah, OK, on lève les mains. C'est bon. OK, fait qu'il y a des mains levées qui sont... OK, parfait. C'est beau. Euh, la personne qui gagne, c'est... Attends, ma souris, elle a bien du fun, là. Jasmine Gaël. Jasmine Gaël. Alors, c'est toi. Jasmine, tu es présente? Oui, allô? Est-ce que je peux t'avoir avec moi? 2 minutes? Je peux Bah, t'amener avec... merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Jasmine. Alors, Jasmine, à quel endroit tu es? Je suis à Lyon, France. Parfait. Donc, il y a deux dates que tu vas pouvoir... si tu veux, tu peux le faire le soir pour le Québec, mais pour toi, ça va être la nuit. Donc, c'est pas très bon. Mais il y a 2 jours qui sont pour toi. Donc, soit le mercredi 12 avril, c'est de 14h30 à 19h30, ou le 23 avril, le dimanche. Donc, tu as le choix entre un jour de semaine ou un jour de week-end. Et bah, que du bonheur, que Que du du bonheur. bonheur. J'ai mon cœur qui bat. Merci infiniment. Merci, Jasmine. Donc, tu sais où m'écrire? audi@ferouziaudi.com. Oui, donc je vous envoie un email, c'est ça? Envoie-moi un email et puis on se D'accord. tutoie. On va se dire tu. Et ben, tu me diras si tu préfères le 12 avril ou le 23 avril. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour tout le monde, je fais une salutation, mais je vais rester pour celles qui ont des questions, pour celles qui ont le goût de parler encore, Angélique. Et ben, merci d'être là. Je vais mettre dans le YouTube toute l'information pour vous inscrire. Ben, alors, dépêchez-vous à vous inscrire parce que déjà, il y a plus beaucoup. Il y a 26 personnes maximum par groupe. Il y a des groupes qui sont déjà rendus à 12 personnes seulement qui restent. Donc, allez-y, allez vous inscrire. Profitez de cette abondance. Bye.